le gouvernement sac au dos pour l'école. Le conseil de cabinet tenu ce jeudi était consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire. Inscription au système de mi-temps pour tout le monde. Les cloches de l'immeuble Étoile retentissent en ouverture du 20h30. Dans l'enquête du soir, le clair-obscur de la télévision en ligne, le Web TV, entre succès populaire et non-respect de la réglementation, aucun agrément sur une vingtaine de chaînes au Cameroun. Connectez-vous pour le zapping dans ce journal. En sport, le fair play de la Fédération camerounaise de football, la reprise de la collaboration avec la Ligue de football professionnel au menu du comité exécutif de la FECAFOOT, c'était ce jeudi à Yaoundé. Voilà pour les titres. Un geste barrière, puis un message, et je vous raconte les nouvelles en détail. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une demi-journée par groupe d'élèves, c'est le système de mi-temps envisagé par le gouvernement dès la rentrée scolaire. Le Premier ministre prescrit une large communication sur l'entrée en vigueur de cette mesure. Joseph Dion Ngouté présidait ce jeudi le conseil de cabinet du mois de septembre. Laurentine Bokono. Institution du système de mi-temps, recours systématique au e-learning, l'apprentissage en ligne, considéré comme la voie du futur et du progrès. Tels sont les principaux leviers que le gouvernement entend activer pour le bon déroulement de l'année académique 2020-2021. La rentrée est placée sous le signe de la gouvernance numérique accélérée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, recommande à cet effet que le e-learning soit implémenté à titre complémentaire aux enseignements en présentiel. À l'aune de cette prescription, les universités sont prêtes. Quant au système de mi-temps, il doit être bien organisé de manière à ne pénaliser aucun élève. Il faudrait diviser globalement les classes en appliquant les nouvelles méthodes pédagogiques qui sont par exemple le regroupement avec des dispositions concentriques, etc., etc. À ces mesures se grève le respect rigoureux des mesures barrières par les apprenants et les personnels d'encadrement. Ces mesures-là, c'est la vérification des températures à ceux qui entrent dans les écoles, c'est le lavage des mains, c'est le port du masque, c'est la distanciation. Au stade actuel, les statistiques disponibles laissent penser que la crise sanitaire est de plus en plus maîtrisée. Le taux de guérison est aujourd'hui porté à 94%, mais la vigilance reste de mise. Aussi, Joseph Dion Ngouté demande-t-il de poursuivre la surveillance épidémiologique et biologique. Il faut rappeler que 11 jours nous séparent de cette rentrée scolaire. Les parents rencontrés dans la ville de Yaoundé sont partagés entre les problèmes pécuniaires et la crainte d'une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Atmosphère des préparatifs, Franck Evina. Pierre vient de boucler l'inscription et le paiement des premières tranches des pensions de ses 3 enfants dans cet établissement privé. Pour financer ses charges, il a tenté d'obtenir en vain un crédit scolaire. J'ai fait le dossier, je me suis rapproché de ma gestionnaire et on nous a fait comprendre que compte tenu du risque, que c'était très difficile à gérer. Donc moi pratiquement je suis allé m'endetter dans une tontine. D'autres parents sont dans la même tourmente. La pandémie a grippé la fièvre des préparatifs. Covid a vraiment rendu les choses difficiles, puisqu'il n'y avait plus des entrées. J'ai inscrit un enfant sur 3. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Toutefois, pas question de baisser les bras. Fournitures scolaires, frais exigibles et autres besoins se gèrent avec méthode. Nous sommes dans des associations, vous savez un peu comment ça se passe. À partir début de l'année, on essaie juste d'épargner pour avoir un peu ce qu'on appelle souvent caisse scolaire. À côté du casse-tête des charges scolaires, il y a les inquiétudes liées au contexte sanitaire. La peur y est encore par rapport à cette maladie. Les parents ouvrent ainsi la page de la résilience pour amorcer une année scolaire
peu ordinaire. Le jeudi des régions ce soir est également en uniforme scolaire. Dans le nord-ouest précisément, la communauté éducative est également sur les chemins de l'école. La rentrée en vue présente deux défis là-bas, les problèmes sécuritaires qui entretiennent la peur, mais également la volonté de restaurer l'institution qu'est l'école. Laurent Chissoubé, à Bamenda. La peur de subir les représailles des groupes armés séparatistes plane dans les esprits de certains parents d'élèves dans le nord-ouest. Ces derniers ont pourtant bel et bien la volonté d'envoyer leurs enfants à l'école ce 5 octobre. Il y a des défis sécuritaires. Les forces de maintien de l'ordre les adressent avec beaucoup de professionnalisme et bénéficient de plus en plus de la collaboration des populations. Nous avons des défis infrastructurels que le gouvernement essaie d'adresser. Le défi, c'est de faire comprendre à tous les partenaires, surtout les parents, que le droit à l'éducation pour les enfants, pour les élèves, sont fondamentaux. Autre défi qui interpelle les autorités administratives et les acteurs de la chaîne de l'éducation est celui du retour dans le nord-ouest des enseignants et élèves qui ont dû quitter la région pour d'autres villes du Cameroun. Les enseignants ont le devoir de se présenter à l'école tous les jours. Autorités administratives et traditionnelles, forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs du secteur éducatif sont tous mobilisés pour relever ces différents défis. Et afin de ne pas assombrer le tableau de la nouvelle année scolaire, des mesures sont d'ores et déjà prises pour le renfort de la sécurité, le transport des élèves, mais aussi le respect des gestes barrières. Constat de notre reporter à Bamenda, Emmanuel Kolokou. Afin d'assurer une rentrée scolaire dans les normes, les autorités administratives de la région du Nord-Ouest ont initié de nombreuses réunions de sécurité. Dans le Ngok et Tundia, une série de mesures ont été prises par le préfet. De prohiber la participation des enfants aux travaux champêtres, aux activités économiques. Les populations ont l'obligation de sortir et de nettoyer les écoles à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce genre d'initiative se multiplie dans les autres départements de la région. Des mesures qui amènent le gouverneur à croire que l'année scolaire qui s'annonce sera meilleure que celle précédente. Les opérations de sécurisation vont se poursuivre pour faire en sorte que la rentrée se passe sans incident majeur. Le Covid-19, qui est un défi à relever aussi, et qui impose que les mesures barrières soient respectées pendant cette rentrée scolaire. Il faut dire que la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest a diminué les chances d'éducation et seule la collaboration de tous pourra permettre un retour à la normale. À présent, des nouvelles du contentieux post-électoral des municipales à la Cour suprême. L'élection du maire de la ville de Koumba, région du Nord-Ouest, est à reprendre, tout comme le vote de l'édile de la commune de Makenene, c'est dans la région du centre. 2 des 38 décisions déjà rendues depuis hier, et ce n'est pas terminé. Nicole Doudou. À la commune de Makenene, dans le Mbamé-Inoubo, région du centre, l'élection du maire est à reprendre dans un délai maximal d'1 mois. Le verdict de la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun est tombé ce jeudi 24 septembre 2020. Nous sommes très satisfaits de ces résultats qui viennent de nous être donnés par la chambre administrative de la Cour suprême. La reprise des élections avait été décidée par le tribunal administratif du centre. La partie donc adverse a fait opposition. Notre candidat, M. Mben David, qui avait été déçu là-bas parce qu'ils ont forcé cette élection alors que le quorum n'était pas atteint. Sur la quarantaine de dossiers jusqu'ici examinés par la Chambre administrative, statuant en section réunie, la plupart des requêtes ont été rejetées. Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'élection du maire de la ville de Koumba dans la région du Sud-Ouest est aussi à reprendre. Il y a 2 élections qui vont être prises dans un délai maximal d'1 mois à Koumba et à Makenene. Et donc le RDPC supplie à ces décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Le reste des dossiers font l'objet des débats contradictoires en ce moment même à la salle d'audience de la Cour suprême du Cameroun. Sur ces cas, les verdicts seront connus ce vendredi. Et nous allons continuer de suivre cette actualité.
Captons la radio pour prendre des nouvelles du bilinguisme. En léger différé, le 17-18, ce journal bilingue institué il y a 2 ans maintenant, vous vous en souvenez, une initiative de la CRTV pour encourager l'usage équitable du français et de l'anglais et renforcer les liens entre Camerounais. Franck Evina. 17h, le temps de l'info sur la radio nationale. Les échos du pays retentissent sur fond de bilinguisme. Good afternoon and welcome to join us, le 17-18 édition de ce lundi. 2 ans déjà que le 17-18 bilingue est sur les ondes du poste national. Le constat a été fait à 17h. Les communiqués qui venaient de la présidence, qui venaient du gouvernement, les nominations étaient uniquement en français. Alors, avec la création de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, le directeur général, M. Jean Ndongo, a décidé donc de créer un journal bilingue. Expérience unique pour les présentateurs. Je l'appelle le journal du vivre ensemble parce que surtout le présentateur est obligé de présenter dans les 2 langues. À force de pratiquer la 2e langue, on s'améliore au quotidien. J'ai reçu un coup de fil de Lyon en France, quelqu'un qui me disait très bien, c'est le genre de choses que nous voulons pour ce pays. Rassemblés par le biais de l'info, la vision du top management de la CRTV est fédératrice. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Camerounais sont contents d'avoir ce journal-là. 17-18, 1 heure pour les nouvelles, 1 heure pour exalter le bilinguisme sur la chaîne au cœur de la nation. Vous pouvez éteindre la radio mais maintenir la flamme du bilinguisme. Le monde des affaires avait rendez-vous ce jeudi à Douala. Le président de la Chambre de commerce prenait officiellement ses fonctions. Reconduit par décret présidentiel, Christophe Ekeng a été installé par Gabriel Dodo Ndoké, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Napoléon Bonaparte Bessong à Douala. Comme un match de football, le coup d'envoi du 4e mandat de Christophe Ekeng, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, est donné. Une cérémonie très courue par des opérateurs économiques dont la contribution au développement du pays est incontournable. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké, est venu acter le décret présidentiel signé le 7 août dernier. La Chambre de commerce est une institution consulaire. Il s'agit d'une instance où se retrouvent des professionnels, c'est-à-dire des créateurs de richesses et d'emplois déjà. Diplômé de l'école spéciale de mécanique et d'électricité, diplômé de l'école centrale de Paris, Christophe Ekeng manipule au quotidien les questions économiques et connaît les chantiers qui l'attendent pour les 4 prochaines années. Nous sommes là pour faire de la promotion pour nos produits, faire de la formation des jeunes et pouvoir en plus installer un certain nombre de centres d'incubation, des centres de logistique au port de Douala et de Kribi. Ce vendredi s'ouvre l'Assemblée générale de cette chambre consulaire. Déjà 3 jours que court le salon de l'action gouvernementale à Yaoundé. De quoi se demander ce soir qui sont donc les visiteurs du SAGO et que cherchent-ils sur la valse des gens qui vont et viennent. Voici les explications de Cyril Kingembepe. Le dispositif d'accueil du SAGO est toujours en alerte. Toutes les demi-heures arrive une personnalité. Comme le nom l'indique, le salon pour l'action gouvernementale, ça veut dire que les jeunes sachent ce que l'État fait, a fait et pense faire pour les jeunes en ce qui concerne la question de leur chômage. Visite des stands, échange avec les prédécesseurs, puis rencontre avec les autres visiteurs. C'est toujours utile de voir ce que fait notre pays pour avancer parce que malheureusement on entend beaucoup dans les réseaux sociaux, rien n'est fait. Et c'est bien qu'il y ait cette démarche pour expliquer aux gens ce qui est fait. Le SAGO s'anime en début d'après-midi et bienvenue les bousculades. Cela me permet aussi de découvrir et de voir les entreprises, les différentes entreprises que nous avons au Cameroun et partout d'ailleurs. Même en principal, c'est déjà à cause de la KIG que j'ai mes salubrités. À la clôture ce vendredi, il faudra y être tôt. On essayera. La route est longue pour les gros porteurs sur la nationale numéro 10, Yaoundé-Bertois. Les conducteurs pourront bientôt disposer d'un quartier général pour se reposer à Mengang. Le maire de la commune lance les constructions sur un site de 15 hectares. Visite des lieux, Michel Renaud-Hanja. De nombreux accidents sur la route nationale numéro 10
sont dus, selon quelques enquêtes menées sur le tronçon Yaoundé-Bertois, à la fatigue observée chez les conducteurs de camions et de semi-remorques impliqués dans les 10 accidents. Consciente des conséquences de cette situation sur les vies humaines et l'activité économique du pays, la commune de Mengang dans l'Oignon Infoumou, riveraine de cette infrastructure, a opté pour la construction d'un espace de repos pour automobilistes dans la localité de Ngoulintang. Cette aide de repos est vraiment salutaire. Au niveau de la sécurité routière, c'est un des atouts majeurs dans la lutte contre les accidents routiers. L'ouvrage, dont le début des travaux est imminent, devra respecter les normes prescrites par l'Union des conseils des chargeurs africains. Nous allons essayer d'avoir aussi ce travail de sensibilisation, ce travail pédagogique pour leur montrer qu'ils auront intérêt à venir s'installer sur ce site. L'espace de repos de Ngoulintang s'inscrit dans la logique du développement durable des échanges tant à l'intérieur du Cameroun qu'avec les pays de la sous-région. Ça promet d'être animé de ce côté. Regardons ensemble la télévision, mais en ligne, si vous le voulez bien. La Web TV est en pleine expansion au Cameroun avec une vingtaine de chaînes répertoriées sur la toile. Faute d'agrément, elles émettent en totale ignorance de la réglementation. Enquête du soir, Oswald Medong. Dans le paysage audiovisuel camerounais, la percée de la Web TV ne passe pas inaperçue. Naja, Vouri, Le Bled Parle, Olich, la webosphère nationale fourmille de ces chaînes qui ont pris d'assaut la toile. Il y en aurait une bonne vingtaine au moins. Il en est presque chaque jour, faute d'un cadre juridique que les textes d'application devraient réguler. Mais en attendant, le boulevard est ouvert pour la création des Web TV. Pourtant, elle répond aux mêmes contraintes qu'une entreprise audiovisuelle conventionnelle, avec des exigences juridico-administratives et même techniques bien connues. Cependant, faute d'un cadre juridique clair, ce qui ne saurait durer longtemps, le secteur n'est pas pour autant un no man's land. Notre rôle, c'est pour réguler les médias. Nous avons la compétence de le faire. C'est possible que quand vous faites des choses qui ne sont pas régulières et qui n'ont pas dans les normes de notre profession, on a cette habitude de vous contrôler. On peut contrôler surtout le contenu de web média. Seulement en l'état, la régulation fait face à quelques contraintes. Il ne passe pas par les réguliers moyens et des autorisations pour diffuser. Et on ne sait même pas de location. Ce qui conforte les opérateurs de la Web TV, que rien ne semble arrêter jusqu'ici. Surtout qu'un ordinateur performant, une excellente connexion Internet, un serveur et un smartphone suffisent déjà pour diffuser sur la toile. Les médecins sont au chevet des enfants souffrant de malformations de la lèvre supérieure et du palais. Une mobilisation particulière ce jeudi à Yaoundé à l'occasion de la 2e journée de la Société camerounaise de chirurgie pédiatrique. Christelle Fouda. Redonner le sourire aux enfants de 0 à 15 ans, porteurs de fente labiopalatine, c'est l'essence de la 2e journée de la Société camerounaise de chirurgie pédiatrique. C'est une pathologie importante parce que pendant longtemps, lorsqu'on n'avait pas encore ces spécialités, les enfants atteints de fente labiopalatine étaient presque abandonnés, c'était difficile, ils n'arrivaient pas à bien s'alimenter, à bien grandir et évoluer. Les acteurs de la chaîne d'intervention venus nombreux ont pour but d'améliorer la prise en charge de cette malformation congénitale. Aujourd'hui, tous ces enfants ont trouvé le sourire, les parents ne sont plus inquiets parce que c'est possible de faire ces interventions ici au Cameroun. Un renforcement de capacité qui contribuera à la formation en continu de ces chirurgiens pédiatres. Le coronavirus circule encore et toujours. Le bilan en progression l'indique. 20 712 cas positifs confirmés ce jour. Le point de presse quotidien vient tout juste de s'achever au centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé. Retrouvons-y Évariste Eyenga et son invité. Évariste, bonsoir, vous êtes en direct.
Nous allons probablement retrouver dans le cours du journal le temps de prendre une nouvelle en nécrologie. Dernière revue des corps constitués de la capitale par le préfet du Mfundi. La levée de corps de Jean-Claude Tila ce jour à l'hôpital général de Yaoundé a été suivie d'une messe de requiem en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Le gouverneur de la région du centre représente le chef de l'État à ses obsèques. François Bakary. Dernier acte d'un baobab du commandement administratif et traditionnel. Le corps de Sa Majesté Jean-Claude Tila quitte la morgue de l'hôpital général. Moment de vive émotion alimenté par des musiques de circonstance des auteurs les plus huppés du monde religieux. Présence significative aussi bien à la levée de corps qu'à la messe de requiem. Le représentant personnel du chef de l'État, le gouverneur Nassiri Paul Béa du centre, les ministres, les préfets, les maires, autres personnalités du paysage socio-politique du Cameroun, les DG des sociétés, les amis et relations de la famille éplorés, tous venus rendre un dernier hommage à celui qui a su fructifier ses talents de son vivant. Il m'a beaucoup soutenu dans ma formation en tant qu'administrateur et je l'admirais beaucoup. À la messe de requiem, dans une cathédrale de Yaoundé pleine à craquer, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain, a élevé ses prières au ciel pour que le Seigneur donne à Jean-Claude Tila, qui aura été toujours au service de l'homme, son amour pour toujours. Le prophète Tila sera conduit à sa dernière demeure à Ebois, dans la Mofoué Famba, où il était chef traditionnel. Samedi prochain. Fin de formation et attestation en poche pour les cadres de l'Assemblée nationale. Ils ont suivi une session sur le bilinguisme et l'usage de l'outil informatique. C'était au Centre d'excellence technologique Paul Biya, en présence du premier vice-président de la Chambre, Hilarion Etong. Pulchériaté. Au-delà de cette première séquence de la phase 2 du programme annuel de formation des personnels de l'Assemblée nationale avait été donné le 18 août dernier. 45 jours plus tard, les séminaristes jugent satisfaisante la qualité des enseignements reçus. L'initiative est très appréciée parce qu'elle nous permet de renforcer nos capacités, d'implémenter ce que nous apprenons tous les jours. C'était beaucoup plus pratique et adapté à notre administration. Cette formation qui a été très enrichissante en bilinguisme et puis en informatique, je pense qu'elle va apporter beaucoup dans l'appui technique que nous autres administrateurs d'Assemblée apportons au travail des parlementaires. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président, l'honorable Hilarion Etong, a exprimé toute sa reconnaissance aux formateurs quant à l'expertise et les commodités mises à la disposition des apprenants. Double manifestation en soutien au chef de l'État hier dans le département d'Union Mfumu, c'est ici dans le centre. Les forces vives ont organisé des marches à Ayos et à Konolinga. Des messages clairs contre le désordre ont été adressés aux autorités par les participants. Augustin Bichoka. Mobilisation exceptionnelle du département d'Union Mfumu. Ici à Ayos, militantes et militants organisent une marche spontanée et brandissent au passage tenues, drapeaux, gadgets, arbres de paix qui culmine avec cette déclaration à la sous-préfecture. C'est une démonstration de force des militantes et militants, les forces vives de la commune d'Ayos pour dire non au désordre, oui à la paix et au développement. En matinée, à Konolinga, la marche spontanée porte la marque de l'association des mototaximens et le message pour la paix et du non pour le désordre est transmis à l'illustre destinataire par les bons soins du préfet d'Union Mfumu. Les jeunes d'Akonolinga, dans leur entièreté, disent oui à la paix. Les forces vives du département ont encore bien réitéré leur soutien au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Nous reviendrons certainement sur les nouvelles du coronavirus tout à l'heure, le temps d'aller à Douala. Le groupe Saker prime l'excellence scolaire. Cette entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire a offert des bourses d'études d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA à 250 élèves et étudiants du département des Bamboutos. C'est donc dans l'ouest du pays, plutôt. Rufin Kacham. L'acte 4 de l'excellence scolaire et universitaire du groupe Saker en faveur des meilleurs élèves et étudiants du département des Bamboutos dans la région de l'Ouest s'est voulu un rendez-vous spécial où le travail et le mérite sont exaltés. Aux 250 élèves et étudiants du département, Elie Saker Chobgan offre des bourses scolaires d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Je remercie le donateur pour cet élan de générosité qui encourage mes efforts tout au long de l'année scolaire. C'est pour nous un encouragement. Ça nous motive à travailler davantage. Le taux de participation en termes de présence des lauréats a battu les records des éditions antérieures. Fait majeur de cette célébration, l'attention particulière apportée aux élèves et étudiants déplacés internes. En plus des bourses, ils bénéficient de facilités pour l'admission dans les lycées et collèges de la localité. Les enfants qui viennent de recevoir les bourses ont été bénis par le ciel. On ne pouvait pas s'attendre à mieux. Autre catégorie des jeunes, à l'honneur en cette journée de l'excellence à Galim, les mototaximens. Ils sont 300 qui reçoivent leur permis de conduire après avoir bénéficié d'une formation gratuite en conduite automobile. Le permis va nous servir à mieux faire l'activité que nous menons. Avant, je n'avais pas encore de permis de conduire pour améliorer, pour communiquer avec les panneaux en route. Maintenant, j'ai fait une formation, ça m'avantage pour circuler selon les normes du code de la route. Je leur demande d'être beaucoup plus responsables sur les routes, parce qu'il y va de la vie des Camerounais et eux-mêmes. Très attendu, l'acte 5 de l'excellence scolaire, le groupe Saker promet de récompenser une fois de plus les meilleurs élèves. Et je reprécise que les bourses d'études offertes étaient de l'ordre de 10 millions de francs CFA. La régie me signale que la liaison est maintenant établie avec le centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa, ici à Yaoundé. Direction donc le quartier Messa où nous attend Évariste Yenga avec les derniers chiffres de la pandémie. Vous parlez, Évariste, de 20 712 cas positifs confirmés ce soir au terme de la conférence de presse, du point de presse quotidien qui vient de s'achever. Bonsoir Évariste. Bonsoir Romuald, c'est exact. 20 712 cas positifs, c'est le bilan en ce moment. Un bilan qui marque une progression de 341 cas supplémentaires enregistrés au cours des 7 derniers jours. Les guérisons ont également progressé pour se stabiliser à 19 440, soit 316 supplémentaires. Les décès, 418 désormais avec 2 supplémentaires. Les cas actifs, 838. Le taux de guérison est de 94% désormais. Le point de presse, dans sa deuxième partie, mettait en corrélation le Covid-19 et les hépatites. On en reparle avec l'expert de ce soir que nous recevons, le docteur Maurice Roger Bella. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que les hépatites sont aussi considérées comme des comorbidités qui rendent vulnérables les patients? Oui, en effet, l'hépatite étant une agression du foie, les personnes qui en souffrent sont susceptibles de développer des formes sévères de la maladie à coronavirus, étant donné que le foie joue un rôle important dans le système immunitaire et l'élimination des toxines. Et quelles précautions pourrait-on suggérer aux personnes atteintes des hépatites face au coronavirus? Au-delà du strict respect des mesures barrières, les personnes qui souffrent des hépatites virales doivent continuer à suivre leur traitement dans les formations sanitaires où les dispositions sont déjà prises pour assurer leur sécurité, et ne pas le faire peut aggraver leur état de santé. Il est également conseillé à ces personnes d'éviter toute automédication en cas de développement d'un état grippal, étant donné que la plupart des médicaments utilisés à cet effet peuvent agresser le foie.
Donc il est plutôt conseillé de se rapprocher de son médecin traitant lorsqu'on a des symptômes grippaux. Docteur Maurice Roger Mbela, merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, l'essentiel des nouvelles ce soir, Romuald, l'essentiel des nouvelles ce soir qui porte essentiellement sur les chiffres. On en a énormément. On pourra revenir à la session de demain sur d'autres chiffres qui sont tout aussi importants que ceux délivrés ce soir. À vous le plateau. Merci Évariste. En sport, la Fédération camerounaise de football tenait ce jour à Yaoundé une session de son comité exécutif. Sans surprise, à l'ordre du jour, l'examen de la sentence récemment rendue par le TAS en faveur de la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais également la relance des chantiers en suspens. Joseph Guetta-Mandeng. Le comité technique transitoire était au centre des débats dans cette session du comité exécutif de la FECAFOOT. À travers ses commissions ad hoc, il a élaboré des textes encadrant le football professionnel et planché sur les réformes des compétitions. Ce document sera remis à la Ligue pour mieux gérer la continuité de l'organisation des championnats de football professionnel. La FECAFOOT et la LFPC devraient donc, au cours de ces assises, avoir la même et unique préoccupation, à savoir le lancement d'une nouvelle saison sportive. Afin de nous permettre de prendre des décisions justes, j'ai soumis la question à notre commission des questions juridiques. Une synthèse de ces travaux de cette commission vous sera communiquée. Par ailleurs, la FECAFOOT relance les travaux de construction de son immeuble siège et veut rénover le centre technique d'Odia. Elle cherche aussi des stratégies de gestion pour le centre d'excellence de la CAF qui vient de lui être concédé. Ces sujets trouveront leur validation à l'issue de l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui se tient à Yaoundé ce vendredi 25 septembre 2020. Je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau à Bissau. Le chef de l'État lui écrit à l'occasion de la célébration de la fête nationale de Guinée-Bissau ce 24 septembre. Ainsi va le Cameroun. Ce soir, vous retrouverez dès demain à Tabadine Omar pour le 20h30 du week-end. Merci aux équipes de production de la semaine ainsi qu'à vous-mêmes, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Bonne suite sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.